orientation qui précisait que le mandat 2016-2019 devra être un mandat de renaissance et de renforcement des capacités, d'amélioration quantitative et qualitative de la formation des jeunes, de croissance en matière de mutuelle et de visibilité de l'association ACEP-MP. Fin de citation. Aujourd'hui, tout cela est accompli, car sur ces engagements, nous avons pu redonner à notre organisation un nouveau souffle, un nouvel élan, et ce, en commençant d'abord par une relecture de nos statuts, incluant le changement de dénomination, où ACEP-MP est devenu Réseau des spécialistes de la beauté, avec désormais la capacité de fédérer tous nos membres éparpillés sur le territoire national. J'avais insisté sur le fait qu'ensemble, avec une nouvelle vision, nous pouvons faire de notre association une organisation renaissante et forte, avec les grandes orientations inscrites dans mon projet d'association pour le mandat 2016-2019. Ces orientations concernaient 5 points. 1. La disposition d'un siège. 2. Le renforcement des capacités des membres. 3. L'amélioration de la formation professionnelle des jeunes. 4. Le renforcement de la mutualité. Et 5. Est la visibilité de notre réseau. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous exposer quelques activités phares réalisées au cours de ce mandat, car c'est d'abord sur la base de l'effectivité des actions et du taux de réalisation des activités prévues que je serai évaluée. Grâce à ce siège, nous disposons d'un secrétariat administratif aménagé, équipé et ouvert tous les jours ouvrables. Pour notre deuxième orientation, relative au renforcement des capacités, nous nous sommes engagés pour mettre en place des stratégies de renforcement de capacités. Dans un premier temps, j'ai initié du 11 au 20 novembre 2016, aussitôt après ma prise de fonction, un ambitieux voyage professionnel de 20 membres sur la Côte d'Ivoire, sous la forme d'une visite d'échange et de travail sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'organisation des OPA. Comme avantage de cette expédition sur la Côte d'Ivoire, on peut entre autres citer la réalisation de la première édition du mémo guide en coiffure, un document unique dans l'histoire de la coiffure au Bénin, qui a servi d'ailleurs de tremplin à Abidjan pour montrer le savoir-faire des professionnels béninois. Les échanges de savoir-faire entre professionnels de l'artisanat, les ateliers avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Dans un deuxième temps, un autre projet de visite d'échange et de travail a été organisé du 8 au 14 août 2018 à Parakou. Mieux, les groupes de travail existants au sein du réseau ont été élargis et multipliés avec une plus grande dynamisation des travaux. Par ailleurs, des activités multiples et multiformes ont été planifiées au cours de ce mandat pour renforcer régulièrement le savoir-faire de nos membres, que ce soit dans le domaine des techniques professionnelles, de l'autonomisation de la femme, dans l'entrepreneuriat, car du groupement des femmes Tonancé. Dans la gestion financière des petites unités, dans la gestion événementielle et les techniques de mobilisation de ressources. C'est d'ailleurs la clé du succès de la célébration de nos 20 ans d'existence à partir de l'organisation à l'hôtel MB
d'une activité de bienfaisance nommée Zindo, qui nous a permis à elle seule de mobiliser près de 2 millions de francs CFA en une seule journée. Comprenez donc qu'un artisan membre de RSB devient forcément performant et voit toujours son savoir-faire s'améliorer. RSB fonctionne aujourd'hui comme une grande marque de prestige. Encore une fois, nous sommes ensemble, c'est notre leitmotiv. Pour notre troisième orientation, en relation avec la formation professionnelle des jeunes, nous pouvons donner l'exemple de notre projet de formation technique et d'insertion professionnelle de 50 jeunes filles et garçons déscolarisés, intitulé PCJ Benadje. Cible directe prévue pour ce projet, 50 jeunes filles et garçons déscolarisés. Cible indirecte, 5 000 personnes, avec un budget prévisionnel global estimé à 31 580 000 francs. Malgré les obstacles liés au recrutement de ces jeunes et l'inexistence de financement, nous avons pu démarrer ce projet et sur les 50 jeunes initialement prévus, 43 jeunes apprenants sont pris en charge et actuellement en formation chez mes membres. À tout ceci s'ajoute à une plus grande participation des apprenants aux examens nationaux du CQM et du CQP, à partir d'une meilleure organisation des évaluations de nos apprenants. Pour notre quatrième orientation en rapport avec la mutualité, nous avons toujours envisagé nous venir mutuellement en aide avec des prêts périodiques destinés à des appuis en matière d'équipement notamment. Actuellement, nous faisons des appuis de 50 à 100 000 francs à nos membres sur fonds propres. Et bientôt, nous serons au-delà, plaise à Dieu, avec les négociations que nous menons actuellement avec des différents partenaires. Enfin, pour notre cinquième orientation qui concernait la visibilité du réseau, je suis bien en fait partie du constat que ACEP-MP, devenu aujourd'hui RSB, avait un réel problème de visibilité. Visibilité en tant qu'association, visibilité de ses activités. Le remède suggéré avait été donc de disposer d'un plan de communication dont la mise en œuvre permettra d'améliorer son image de marque. Ce plan de communication nous a permis alors de réaliser un site internet qui a fait l'objet d'un géant lancement du portail numérique à la piscine municipale de Porto Novo, en présence du maire de la ville et d'autres partenaires. Ce plan de communication nous a aussi conduit à mettre en place et dynamiser nos outils de communication, tels que la plateforme Facebook, les forums WhatsApp. Distingués invités, chers artisans, voici en substance ce qui est déjà réalisé au regard de ce qui a été dit comme promesse de campagne en son temps. Par ailleurs, nous sommes allés bien au-delà en procédant à la réalisation de beaucoup d'autres projets et activités. C'est d'ailleurs le cas de nos 20 ans d'existence, célébrés grâce à l'appui de l'État béninois et d'un certain nombre de partenaires que je salue au passage. Un merci particulier au ministère en charge des Affaires sociales, à son Excellence Madame Mathis Adidiatou et à Madame Reine Oussou. Cette activité
à vocation internationale représente près d'une année de préparation et un travail immense sur la visibilité et pour un meilleur positionnement de notre réseau au plan national et régional. Au travers des géants posters dans les grandes villes et de la conception d'un tissu avec le logo de RSB, les différentes insertions dans les médias réalisées sur 3 semaines entières du mois d'août 2017. Cette célébration de la beauté inédite dans l'histoire de l'artisanat dans la sous-région, selon le représentant ivoirien, a été marquée entre autres par la fameuse foire de la beauté, Foate à Tchoton, et la première édition de l'élection Miss Apprenante Docile, qui a permis d'équiper entièrement 20 jeunes filles à valeur approximative d'équipement par salon estimé à plus de 2 millions de francs CFA, de même que tous les membres du bureau exécutif. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons finir sans évoquer le projet de réalisation du guide d'apprentissage en esthétique fondamentale ou de base, entendu comme le maquillage ou le make-up, la pédicurie, la manicurie, l'art de foulard ou guélé. Ce dernier projet a débouché sur la réalisation d'une matrice de compétences qui servira désormais de guide pour les patrons et les patronnes dans le cadre de la formation de leurs apprenants. Distingués invités, chers artisans, voilà en bref le résumé des missions que j'ai accomplies au cours de ce mandat 2016-2019. Les membres de mon bureau, le bureau exécutif, sont des membres très pacifiques. Ces tâches ont été réalisées avec l'accompagnement des groupes de travail, dont je salue les responsables de tous les groupes de travail ici présents. Des différents partenaires, en commençant par l'État, la mairie de Porto Novo et d'autres personnes morales et physiques, telles que la présidente sortante de l'ACEP-MP, nommée Madame Fagbon Pascaline, qui ne sait pas que sa présence a implanté la paix au sein de notre réseau. En sa présence personnelle, physique, je formule humblement, au nom de notre réseau, toutes nos gratitudes. Madame, soyez honorée.